Voilà. Bonjour et bienvenue à chacun. Ça fait plaisir de voir de plus en plus de personnes. Je ne sais pas pourquoi le côté droit du succès comme ça et le côté gauche un peu moins. Mais voilà, on fait comme ça. Je vois, il y a une personne qui est arrivée que je ne connais pas, mais bienvenue à elle. Bienvenue à Pamela aussi, qui vient de connaître. Je crois que c'est une amie de Clara ou c'est une cousine de Clara? Une amie de Clara. Ah, d'accord, c'est la sœur d'Andreas. OK, salut Andreas, sœur d'Andreas. Et bienvenue à Pamela, qui vient aussi pour la première fois parmi nous, une jeune étudiante camerounaise qui habite à Gansoren. Et bienvenue à Pierre et à Caroline. Merci beaucoup. On connaît déjà bien Pierre et Caroline. Et c'est Pierre qui va nous apporter la prédication ce matin. Dieu est bon. Qui peut le dire parmi nous? Qui parmi nous peut dire que Dieu est bon? Ah, super, gloire à Dieu. C'est super parce que c'est sur le thème de la bonté de Dieu que je voudrais faire ce culte. Et on va voir que cette bonté de Dieu nous implique. Hein? Elle est grande, on connaît. Et pour commencer, en tout cas, moi, j'ai été interpellé en écoutant la louange de Porte ouverte chrétienne de Mulhouse. Hein? Certains de vous connaissent peut-être ça. J'aime beaucoup la louange. Et c'était ce chant-là, Dieu est bon. Donc, j'ai repris la louange qu'ils ont faite sur ce chant, Dieu est bon, dimanche dernier dans le culte. C'est ça qui va passer. Si vous ne connaissez pas les paroles, sachez que c'est écrit. N'hésitez pas à chanter. Si vous connaissez, allez ou à chanter. Mais Dieu est bon. Allez, on peut chanter, Dieu est bon. On va le célébrer, amen. Dieu est bon.
Notre Dieu, tu es bon. Tu es bon en tout temps. Et c'est vrai qu'il arrive, et peut-être le plus souvent, que nous ne voyons pas, nous ne percevons pas ta bonté. Mais nous voulons reconnaître, oh Dieu, que tu es bon et que tes plans sont bons pour nous. Tu nous dis que, Seigneur, que tu te préoccupes des moineaux qui valent 2 sous, qui sont dans le ciel. À plus fort titre, à plus forte raison, nous, Seigneur. Tu dis que tous les cheveux de nos têtes sont comptés. Et on peut penser que c'est plus facile pour ceux qui n'ont pas de cheveux, mais Seigneur des amis, tous les cheveux de nos têtes sont comptés. Ce qui signifie que tu nous connais, Seigneur, que nous sommes précieux à tes yeux. Que la gloire, la louange te soit rendue pour cela, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Ce n'est pas toujours évident de se rendre compte de la bonté de Dieu. Nous vivons dans un monde corruptible, d'une corruption qui va toujours plus croissante. Nous sommes empêtrés dans nos soucis quotidiens, les obligations professionnelles, comme on parlait avec quelqu'un tout à l'heure, les contraintes familiales, les déceptions, beaucoup de choses qui arrivent. Et on ne parvient pas toujours à voir la bonté de Dieu et sa bienveillance pour nous. Et moi, je pense souvent à une histoire qui est assez connue, je pense, hein, pour chacun de nous. C'est l'histoire d'Élisée et de son serviteur. Et je ne sais pas si un jeune voudrait lire. Clara, est-ce que tu voudrais lire cette histoire, par exemple? Ce qui est entre parenthèses, tu peux ne pas lire. Il, c'est le roi de Syrie. Comme ça, c'est moi qui l'ai mis. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs disent à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il y a une suite, mais juste pour dire que le contexte est celui d'Israël qui est en combat avec les gens de Syrie. Et le roi de Syrie, qui est très fort, très puissant, a des stratégies très, très impressionnantes pour détruire Israël, mais chaque fois qu'il fait une stratégie, elle échoue. Et il se dit, mais qui est contre moi? Et alors, un des serviteurs va dire, non, personne n'est contre moi. Il n'y a pas de traître dans ton conseil, mais seulement Élisée. Il dit au roi d'Israël ce qu'il doit faire. Il écoute ce que tu dis dans ta chambre. Et alors, le roi de Syrie, furieux, veut aller attraper Élisée et veut l'emprisonner pour qu'il arrête de dire ce que le roi de Syrie dit dans sa chambre à coucher. Et voilà qu'il envoie ses hommes. Et le serviteur, il va sortir le matin et il va voir qu'une foule les entoure. Et il a peur. Il dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Qu'est-ce qui va se passer? » Et alors la suite, elle est juste impressionnante. Voilà. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont le plus grand nombre de ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de l'Élysée. Amen. Et l'Éternel ouvrit les yeux et il vit la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, comment Dieu le protégeait. Et on va justement chanter un chant qui va dire « Ouvre les yeux de mon cœur » avec les paroles, avec le chant chanté par Paul Baloche. « Ouvre les yeux de mon cœur, Père, que je vois. » Et nous avons besoin parfois de demander à Dieu d'ouvrir les yeux de nos cœurs. La sœur n'est pas là, mais j'ai été touché aussi parce que dimanche dernier, je parlais je parlais avec quelqu'un qui a fait un accident, enfin, que je n'ai pas demandé son avis, je ne dis pas. Et puis, elle me disait, ah, ça va mieux parce que maintenant, je sais bâiller. Et puis, elle rigolait, elle se dit, waouh, ces choses qui sont dues, ces choses qui pour nous, enfin, je sais pas, on s'est applaudi, ben là, voilà qui arrive, on s'est applaudi, on s'est rigolé, et ces choses-là, on croit qu'elles sont dues, ça peut être la bonté de Dieu. Elle se réjouissait et elle glorifiait Dieu de ce qu'elle sait maintenant bâiller. C'est marrant, hein? Chantons, ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père.
Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, oh, tu es saint. Oh, saint, saint. Oh, saint, saint. Oh, je désire te voir. Tu es saint. Oh, tu es saint. Saint. Oh, je désire te voir. Oh, tu es saint. Répands ton amour, ta force. Répands ton amour, ta force. Oh, je désire te voir. Saint, 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 saint. Oh, saint, saint, saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, je désire te voir. Nous le verrons dans une personne âgée, dans un enfant, dans un travail que nous possédons, dans la possibilité de pouvoir s'asseoir, de pouvoir venir au culte. Et nous pouvons lui dire merci Seigneur. Merci pour la lumière, pour ces choses banales que nous avons, pour ces grandes choses. Merci Seigneur.
amour immense qui partout nous suit, qui sont les marques de sa bonté. Et je vais vous prendre un peu à brûle pour point comme ça en me disant, je parie que chacun de nous aurait un témoignage court à donner par rapport à la bonté de Dieu cette semaine. Est-ce que ces chants que nous avons commencé à chanter vous donnent de voir les marques de la bonté? Juste 2-3 personnes. Je ne vois pas ceux qui sont sur Zoom. Si jamais il y avait quelqu'un sur Zoom qui voulait ouvrir la parole, je vous laisse ouvrir. Vous pouvez juste lever la main sur Zoom et j'imagine que c'est Roland qui va se charger de vous laisser la parole. Est-ce que 2-3 personnes veulent donner des témoignages de la bonté de Dieu cette semaine? Des choses qu'il a eues? Oui, merci. Je suis pardonnée. Amen. Je suis pardonnée. OK. Comment tu l'as vu Les cette semaine? jours, dans mes défaillances, Mhm. quand je me rends compte que je ne glorifie pas le Seigneur comme je voudrais, que je suis en train de galérer encore avec mon péché. Mhm. Je suis pardonnée. Amen. Merci. Et Solange? Ethan est tombé des escaliers du Oui. 2e au 1er et par la grâce de Dieu, il est sorti avec 3 points de suture, pas de fracture et on a vu vraiment les anges le transporter. Et le miel était à assister, donc ça aurait pu être un cauchemar, mais le Seigneur a fait grâce. Amen. Merci Seigneur. Autre signe de 2-3 personnes sur Zoom ou ailleurs qui veulent parler de la bonté de Dieu? Quelque chose qu'il a vu cette semaine? Oui, merci. Remercier Seigneur pour sa force et la sérénité qu'il m'a donnée Mhm. suite à la reprise de mon travail après un petit instant d'arrêt maladie. Mhm. Super. Que des signes de la bonté de Dieu. D'autres personnes qui veulent parler de la bonté de Dieu? Oui, Catherine. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais bon, la naissance de notre petit-fils, Ouais. c'est un miracle. Ouais. Et ça me rappelle de la naissance de Jésus Oui. qui est venu sur la terre. À chaque naissance, je pense à lui Ouais. et je me dis, lui, il est venu rencontrer notre humanité Mhm. et il a donné sa vie pour nous. Oui. Alors, je le remercie pour ce plan magnifique de Dieu. Amen. Amen. Super. Oui, quelle beauté. On parlera de Théo tantôt. Enfin, j'ai déjà donné le nom. Mais voilà. Encore une dernière personne qui passe la bonté de Dieu qu'il a vue cette semaine. Une dernière personne, c'est Zoom ou ici. En tout cas, moi, je vais donner le témoignage d'une amie commune qu'on a qui était dans une grande situation de désespoir en début de semaine parce qu'elle devait quitter son appartement. Ça fait 1 an qu'elle sait qu'elle va quitter, mais elle est maman seule et gérer son travail, gérer son enfant d'adolescent, ce n'était pas évident. Elle avait une deadline, elle voulait quitter de son propre goût parce que ça ne lui plaisait pas. Il lui restait 2 semaines. Elle a visité en 1 an un seul appartement lundi dernier et elle a eu cet appartement. Et c'était vraiment un signe de bonté. Nous, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va aider cet ami qui nous est cher? Et le Seigneur a fait preuve de bonté, vraiment. Et il a aidé. Et c'était un signe aussi de la bonté de l'Éternel. Dieu est bon et c'est aussi l'occasion pour peut-être c'est figé ou quoi? Est-ce que c'est figé ou c'est moi qui ne fais pas bien? Le prochain slide, s'il te plaît. Non. Tu peux l'avancer, Sam? Ah, c'est ça. Juste pour dire, voilà, c'est la bonté de Dieu. Et on peut aussi voir au travers de la garderie. Hein, les enfants vont aller maintenant avec Samuel. Je vais juste prier pour ça. Et puis Samuel Samuel et Josué vont aller avec les plus petits. Notre Dieu et notre Père, tu es bon. Nous avons dit qu'à travers la vieillesse, à travers les enfants, à travers les actes du quotidien, nous voyons ta bonté. Aide-nous à toujours plus le voir et aide nos enfants en particulier. Ils grandissent dans une société qui s'éloigne toujours plus de toi, qui fait toujours des choix plus opposés à toi. Seigneur, donne-leur de te voir vraiment, de choisir de s'accrocher à toi et de marcher à ta fidélité. Comme le serviteur du prophète Élisée, donne-leur de voir, Seigneur, que toi qui es avec eux, c'est l'assurance que le monde entier ne peut pas leur donner. Et maintenant, Samuel et José vont sortir avec ces jeunes, Seigneur.
même à travers l'amusement, même à travers ce qui est ludique, donne-leur, Seigneur des armées, dans leur cœur, de se réjouir de ce que tu es bon pour eux. Sois avec eux, garde-les, protège-les, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Merci Sam, merci Josué pour cela. Vous pouvez monter. D'accord. On va se préparer tout doucement à rentrer, aussi à préparer le moment de la scène. Et je voulais qu'on chante juste Jésus, ami de mon âme. En fait, la bonté de Dieu se manifeste ultimement par le fait qu'il est en fait l'ami de notre âme. Il nous aime plus qu'on ne peut imaginer. Et vous pouvez vous lever si vous voulez. Jésus, ami de mon âme. Le moment de la Sainte Seine, c'est aussi un moment justement à la fois de reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies, mais aussi de lui dire que nous voulons nous soumettre à lui, conscients de sa bonté. Et j'ai pensé
à ce chant enfin, à ce chant, à cette parole qui parle justement de la bonté de Dieu pour nous. Et c'est dans Romains 5 où on dit, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous, pour nous des pécheurs au moment qu'il avait fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être l'un de nous accepterait-il de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle magnifique marque de bonté, une bonté gratuite parce que nous l'avons chanté. Il ne doit rien. Ne l'oublions pas. Il ne nous aurait pas sauvés. Il aurait détruit ce monde, qu'il aurait toujours été Dieu, qu'on l'aurait toujours adoré pour sa bonté, qu'on l'aurait toujours loué pour sa grandeur. Mais voici qu'il a choisi, au moment que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Et je nous invite à prendre le pain et le vin en signe de cela. Et si vous êtes sur Zoom et que vous voulez prendre le pain et le vin, c'est le moment aussi. On va prendre le pain, on va faire un chant, on va prendre le vin et ensuite on va passer un moment dans la prière. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Notre Dieu, tu es bon. Et nous voulons le proclamer, le célébrer. Nous voulons, Seigneur, toujours plus nous ancrer dans cette bonté. Seigneur, dans cette assurance que tu veux notre bien. Tu te soucies de nous. Seigneur, tu l'as prouvé de la façon la plus inimaginable qui soit. Merci, Père éternel, pour la croix, effectivement. Merci parce que ta bonté ne se limite pas qu'au salut de nos âmes, mais Seigneur, c'est préoccupé aussi de notre salut quotidien. Seigneur,
Aide-nous à voir cela, à nous rendre compte de cela. Et Seigneur, à nous affermir dans cela pour toujours mieux te servir. Oui, on a dit, tu ne nous dois rien. On a aussi dit que tout est pour toi. Seigneur, que ces choses vraiment nous motivent et nous accompagnent. Merci beaucoup pour Pierre qui est là ce matin et qui, Seigneur, a eu quelque chose à cœur à nous partager. Je prie que tu te saisisses de lui maintenant, Seigneur, qu'il va s'exprimer de ta part pour nous. Je prie, Père éternel, que chacun de nous puisse être attentif en ce qui nous concerne par rapport à ce message-là. Je prie, Père éternel, que ce message et les conclusions, Seigneur, ce que nous en ferons, puissent nous aider chacun individuellement à progresser à ta suite. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je vais laisser la place à Pierre maintenant. Je vais venir ici. Alors, durant cette année scolaire, avec notre église de Bruxelles à Stockel, j'ai proposé un parcours inspiré par un tout petit livre qui s'appelle « Boire ou manger devant Dieu ». C'est Excelsis qui distribue cette collection qui s'appelle « Héritage ». Et si vous avez Internet, allez voir, vous verrez qu'il y a des tas de choses intéressantes dans cette petite collection. Boire ou manger devant Dieu attire notre attention sur le thème de l'alimentation, d'une manière générale, et sur les repas mentionnés dans la Bible. Alors, une petite devinette pour commencer. Combien y a-t-il de prières mentionnées dans la Bible et combien y a-t-il de repas mentionnés dans la Bible? Alors, pour les prières, je vous donne un indice, il y a déjà 150 psaumes. Et l'auteur a compté qu'il y a plus de 250 prières qui sont mentionnées dans la Bible. Alors, elle a aussi compté les repas. Avez-vous un chiffre? Elle en a compté plus de 700. Plus de 700 repas mentionnés dans la Bible. Et avec l'Église, nous avons médité quelques passages bibliques de l'Ancien Testament qui sont pleins d'enseignements pour nous encore aujourd'hui. Mais je vous propose ce matin de passer dans le Nouveau Testament et de méditer 2 extraits de l'Évangile selon Luc au chapitre 7, où Jésus n'est pas celui qui invite, parce que ça existe aussi des repas où on voit que Jésus prépare des choses pour ses disciples, mais c'est un repas où Jésus est lui-même invité. Alors rappelons peut-être qui est Luc, vous le savez peut-être, mais Luc est un médecin grec qui a été le compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Il a écrit un évangile, mais il n'est pas un des 12 disciples, mais il est un véritable enquêteur qui a questionné des témoins directs et qui raconte les rencontres de Jésus dans les détails. Vous trouverez dans Luc parfois des détails que vous ne trouverez pas ailleurs. Et j'aime tous les évangiles, mais celui-là en particulier, je trouve qu'il se lit d'une manière peut-être plus facile que certains autres. Alors le message de Luc, forcément compagnon de Paul, est quand même très inspiré aussi du message de Paul. Oui, Jésus est le Messie, annoncé aux Juifs par les prophètes, c'est bien lui. Mais la grande découverte de Paul et le message de Luc, c'est que Jésus n'est pas juste venu comme sauveur des Juifs, mais aussi pour les Grecs, pour les Romains, et en fait pour les nations du monde entier et de tous les siècles. Alors je vous propose donc d'ouvrir la parole dans Luc au chapitre 7, avec 2 histoires que nous allons mettre en parallèle. Tout d'abord, l'histoire d'un soldat dont le nom ne nous est pas rapporté, un centurion romain qui n'ose pas inviter Jésus à sa table. Et puis l'histoire d'un juif dans sa maison, plus exactement. Puis l'histoire d'un juif pharisien qui s'appelle Simon et qui, lui, invite Jésus dans sa maison. Alors Luc, chapitre 7, nous commençons au verset 1 et jusqu'au verset 10. Après avoir fini d'adresser toutes ces paroles à la foule qui l'écoutait, Jésus se rendit à Capernaum. Là, un centurion avait un serviteur qui lui était très cher. Ce serviteur était malade et près de mourir.
Quand le centurion entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple, c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. » Alors Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela que je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi, mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à un autre viens, il vient. Si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il admira le centurion. Il se retourna et il dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non, pas même en Israël. » Les envoyés retournèrent dans la maison du centurion et ils y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Alors ici, on pourrait dire que Jésus est presque invité, en tout cas physiquement. Le texte ne nous dit pas qu'il va jusque dans la maison, nous dit plutôt le contraire. Voici donc l'histoire de ce centurion romain. C'est un officier de l'occupant romain, dignitaire, qui a sans doute pas mal de serviteurs, mais qui semble être un bon maître, qui se soucie de la santé d'un de ses serviteurs. Il a sans doute accès à de bons médecins, mais ils n'ont pu rien faire et ce serviteur va mourir. Alors bien que romain, remarquez, il s'intéresse à la religion juive, il est en bons termes avec les responsables juifs de sa ville, il a facilité même la construction d'une synagogue, alors que probablement rien ne l'y oblige. Alors il a certainement entendu parler de Jésus et de ses miracles, il a peut-être lu, guidé par ses amis juifs, des textes qui parlent du Messie qui doit venir un jour, et si c'était Jésus. Il pourrait sans doute guérir mon serviteur, j'ai entendu qu'il avait guéri d'autres personnes. Alors il mandate les anciens du peuple juif pour partir à la rencontre de Jésus. Les anciens plaident la cause du centurion, en insistant bien sur les mérites de cet homme. Oui, il mérite ton aide. Et voilà que Jésus fait route avec eux pour se rendre chez le centurion. Il croise d'autres messagers du centurion sur la route. Le message du centurion est celui-ci, « Ne te dérange pas, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il est romain, Jésus est juif. Mais je sais que par la puissance de ta parole, tu peux guérir mon serviteur à distance. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et le texte nous dit que Jésus admira le centurion. Les Juifs ont mis en évidence les mérites de l'homme. Jésus met en évidence la foi de l'homme. Les messagers s'en retournent chez le centurion et trouvent le serviteur guéri. Un tout petit peu plus loin, dans Luc 7, nous trouvons une autre histoire. Au Luc 7, versets 36 à 50, un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez le pharisien et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme qui avait péché, et lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum. Elle se tient derrière Jésus et à ses pieds. Elle pleurait, elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme qui a péché. Jésus prit alors la parole et dit au pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et Simon répondit, « Parle, maître. » Et Jésus dit, « Deux hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50.
Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon lui répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as raison. Puis il se retourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a cessé d'embrasser mes pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu de l'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour, mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voici donc dans ce même chapitre de Luc 7 une deuxième histoire. Ici, aucun doute, Jésus est bien dans la maison de Simon, le pharisien, un juif qui a donc étudié les textes sacrés pendant plusieurs années pour pouvoir entrer dans ce groupe des pharisiens, des religieux très érudits, fins connaisseurs de la loi et qui se vantaient même d'en pratiquer toutes les prescriptions. Alors, contrairement au centurion, Simon n'a aucun doute. Il est digne, lui, de recevoir ce Jésus dont on parle et d'inviter ses autres amis, sans doute, pour évaluer l'enseignement de ce Jésus. Il n'a pas de grande considération pour Jésus, car il en a même oublié de saluer dignement, de lui laver les pieds, bref, d'appliquer toutes les coutumes d'un bon accueil oriental. Et voilà que soudain, dans ce repas réservé aux hommes de qualité, arrive une femme à la notoriété pas très reluisante. Elle pleure, elle a apporté du parfum, elle se met aux pieds de Jésus, lui lave les pieds avec ce parfum, embrasse ses pieds. On assiste sans doute à un moment de gêne. En plus, ce parfum qui envahit la pièce, c'est vraiment dérangeant. Et Simon est pensif. Donc, ce Jésus que l'on dit prophète ne se rend même pas compte que cette femme est impure et il la laisse faire. Moi, Simon, je ne l'aurais pas laissé faire. Alors, Simon n'est pas au bout de ses surprises parce que Jésus, non seulement sait très bien qui est cette femme, mais il sait très bien ce que pense Simon. Il l'appelle par son prénom. Jésus nous appelle souvent par notre prénom. Tu vois, Simon, cette femme que tu méprises tant, elle a fait très exactement tous les gestes que toi, tu n'as pas fait. Et comme souvent, Jésus a une petite parabole. Un emprunteur doit 50 pièces d'argent. Un autre doit 500 pièces d'argent. Et remarquez qu'aucun des deux n'a de quoi payer. Et voici que le créancier annule la dette de tous les deux. Alors lequel des deux l'aimera le plus? Celui à qui la plus grosse dette a été acquittée. L'intelligence de Simon a trouvé la réponse. Tu vois, Simon, les dettes, c'est comme les péchés. Cette femme en a commis de nombreux. Par son geste, elle a montré sa foi. Et par sa foi, ses péchés sont pardonnés. Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. L'intelligence de Simon a résolu la parabole. Mais le cœur de Simon n'a pas été touché. En tout cas, le texte ne le dit pas. Nous voyons au contraire les invités qui retournent à leur discussion, on pourrait dire de pharisiens. Mais qui est donc cet homme qui se permet de pardonner les péchés? Quelques enseignements pour nous de ces deux histoires. Le premier et le plus important, c'est que la foi, c'est l'essentiel. Nous le trouvons à de multiples reprises dans la Bible,
et notamment dans ce verset que vous connaissez, Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors le centurion, via des intermédiaires, exprime véritablement sa foi en la puissance de la parole de Jésus qui peut guérir son serviteur, même à distance. Et Jésus guérit son serviteur à distance. Jésus s'étonna à son sujet, même en Israël, je n'ai pas trouvé une seule fois. Alors dans sa souffrance, la femme n'a exprimé aucun son. Elle se jette, en tout cas aucune parole, elle se jette en pleurant aux pieds de Jésus. Jésus est son seul espoir pour essayer d'aller mieux. Jésus est son seul espoir pour essayer de retrouver un peu de dignité. Et Jésus lui dit 2 phrases. Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Aucun reproche, aucune condition, aucun délai. La foi suffit. La femme reçoit ce qu'elle n'a pas osé demander. Simon le pharisien a beaucoup de connaissances, mais pas la foi. Non, vraiment, pour lui, ce Jésus n'est même pas un prophète. La foi est essentielle. Le deuxième enseignement, c'est que nos œuvres parlent pour nous. Matthieu 5, verset 16, un extrait du Sermon sur la montagne. « Votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. » Pour Simon, le pharisien, Jésus est un objet de curiosité. Jésus le lui fait remarquer, même les gestes alimentaires, tu ne les as pas faits. Simon, regarde ce que cette femme que tu méprises a fait. Elle a fait très exactement ce que toi, tu as oublié de faire. Le centurion, lui, prend soin de ses administrés. Il a favorisé, comme on le disait tout à l'heure, la construction de la synagogue. Il prend aussi soin de son serviteur, alors que franchement, à mon avis, à l'époque, un serviteur de perdu, c'était facile d'en acquérir un autre. Lors d'une pastorale à Évian, Manu Renard, que peut-être certains connaissent, nous exhortait en ces mots. Nous, les chrétiens, nous sommes souvent définis par ce que nous ne faisons pas. Vous ne faites pas ceci, ou vous ne faites pas cela. Vous êtes contre ceci, ou vous êtes contre cela. Et il nous invitait à retrousser nos manches pour aussi être connus pour ce que nous faisons. Les actions que nous faisons sont un reflet de qui nous sommes, mais les actions que nous ne faisons pas peuvent aussi être un reflet de qui nous sommes. J'ai lu cette citation, j'ai oublié l'auteur, mais elle dit ceci, « Lorsque les hommes et les femmes de bien se contentent de ne rien faire, le mal progresse. » Ce n'est pas un verset, mais je trouve que c'est très juste. Le troisième enseignement, il me semble que ces histoires nous invitent à changer notre regard. En Luc 5, nous voyons un certain Lévi, un publicain, donc pas très populaire parmi les Juifs, qui est juif, mais pourtant qui collabore avec l'ennemi. Lévi fait un grand festin en l'honneur de Jésus. Il est invité, et il y a invité plein de gens de mauvaise réputation. Et les pharisiens qui voient ça de loin, qui disent aux disciples de Jésus, mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec ces pécheurs? Voici ce que Jésus leur répond. Jésus leur répondit, ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent de vie. Alors, je vous propose une petite mise en situation. Je ne sais pas comment c'est dans votre église, mais chez nous, à l'église, il y a quelque chose qui nous manque vraiment, maintenant que nos cultes reprennent un peu, c'est les repas ensemble. Ah, qu'est-ce qu'on a envie de faire des repas ensemble, ça nous manque vraiment. Alors, si je vous disais dimanche prochain, bonne nouvelle, ici à Gansoren, on pourra faire un repas. On va pouvoir faire un repas.
Et tout le monde de l'Église, évidemment, vient parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus pu faire ce repas. Et il reste une place pour une personne que l'on pourrait inviter. Et il se fait qu'il y a 3 candidats pour cette place. On va dire qu'il y a un certain Simon, un théologien réputé dans la région, un très grand spécialiste de l'Ancien Testament. Et voilà, ça, Simon, il s'inscrit comme candidat pour cette invitation potentielle à Gansoren. Il y a aussi un homme politique qui est très influent dans la région bruxelloise et qui aime beaucoup l'église de Gansoren et qui est prêt à aider. Il va être utile certainement à l'église de Gansoren pour des tas de projets que vous pourrez avoir dans le futur. Donc, c'est vraiment un homme qui peut être utile à la communauté. Il s'est aussi inscrit en disant « Ah, c'est bien, j'aimerais bien participer à ce repas ». Et puis, il y a aussi une femme du quartier qui ne va pas bien, ou un homme du quartier qui ne va pas bien, qui pleure tout le temps, qui est en grande détresse, qui n'a pas une très bonne réputation dans le quartier, qui est une personne à problème. Elle ne s'habille pas non plus vraiment comme nous. Enfin, voilà, ça ne va pas être très facile. Et vous devez choisir une de ces 3 personnes à votre table. Alors, ça dépend de votre personnalité, bien sûr. Moi, j'avoue, si je laisse mon naturel parler, je vais évidemment prendre la personne qui peut être utile à l'Église et pour les projets de l'Église. Plutôt pragmatique. Si vous êtes plutôt intellectuel, vous allez dire « Ah ouais, ce théologien, ce serait quand même vraiment bien d'avoir ce théologien. » Et la question à se poser, c'est toujours « Mais que ferait Jésus ?» Avez-vous une hésitation? Où est l'urgence? Que ferait Jésus? Moi, je n'ai pas de doute. Il s'approcherait en priorité de cette femme. Changeons notre regard sur les choses et sur les gens. Et dernier enseignement, c'est aujourd'hui, tout peut changer. Apocalypse 3, 19 et 20 nous dit « Fais donc preuve de zèle et change de vie. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Ce sont des paroles de Jésus glorifié que l'Apocalypse qui nous sont rapportées dans l'Apocalypse. Et c'est en fait des paroles qui ne sont pas, dans un premier temps, adressées à une personne, on pourrait dire, mais à une église. À une église, écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Ainsi donc, c'est une église, vous pourrez aller le lire cet après-midi si vous voulez. Et Jésus était dehors. Et ça risque de nous arriver dans nos églises à nous, dans mon église à moi. Et forcément, l'église, c'est d'abord des pierres vivantes, nous le savons bien. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une structure, c'est des personnes. Et donc, ce texte, c'est pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, si vous vous sentez aujourd'hui indigne de recevoir Jésus comme le centurion, ou carrément désespéré comme la femme, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes tout proche de cette grande rencontre qu'on appelle la conversion, et moi je préfère de loin la nouvelle naissance, naître de nouveau. On a parlé de la joie de la naissance d'un enfant. Lorsque l'on rencontre le Seigneur, c'est ça qui se passe. C'est une toute nouvelle naissance. Et si vous êtes prêt pour ce chemin, si vous vous sentez indigne, vous êtes tout prêt de découvrir ce qui peut nourrir toute votre vie. La grâce de Dieu. L'apôtre Paul a dit quelque part, « Tout ce que je suis, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Tout ce que nous sommes, c'est à la grâce de Dieu que nous le devons. » Alors, dans les évangiles, remarquez
que les repas des pharisiens se terminent souvent par des disputes et de la colère. Luc 11, Luc 14, voilà des repas où les pharisiens ne sont pas loin de Jésus. Ils ont beaucoup de connaissances, ils ont des prétentions, mais si nous avons cela, soyons attentifs tous et toutes, nos connaissances et nos prétentions nous empêchent souvent de voir la grâce. Un autre repas qui, lui, se passe beaucoup mieux et dans la joie, c'est Luc 19 avec Zachée. Zachée, un autre grand pécheur, vous pouvez le lire, Luc 19, Jésus lui dit, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et Zachée le reçut avec beaucoup de joie et il change de vie. Et ça m'interpelle aussi. Jésus s'intéresse à notre aujourd'hui. Moi, comme être humain, quand je rencontre quelqu'un, je le qualifie en fonction de ce que j'ai vécu avec la personne ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Jésus, il connaît tout de nous. Alors, il connaît tout de moi, alors qu'est-ce que je pourrais avoir comme prétention si je suis devant mon Seigneur? Mais il s'intéresse à mon aujourd'hui. Où en es-tu aujourd'hui? Et remarquez sa délicatesse dans l'Évangile, dans toutes ces rencontres avec tous les gens en perdition, tous les gens désespérés. Il ne reproche rien. Il ne revient pas sur le passé. Il veut savoir où elles en sont aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent rien changer. Comprenez-moi bien. Il y a parfois des choses à changer dans ma vie. Alors voilà, mes amis, Jésus n'est pas loin, jamais loin. Il veut être à nos côtés, mais si par hasard nous l'avons laissé, nous, un peu de côté, il se tient juste derrière la porte. Derrière la porte de mon cœur, derrière la porte peut-être dans ma famille, derrière la porte peut-être dans mon église. Et il n'attend qu'une chose, qu'on lui ouvre aujourd'hui. Je disais merci beaucoup, Pierre, pour cet encouragement et pour cette interpellation pour nous aujourd'hui. Dieu est bon, nous l'avons déjà dit, hein, et on a aussi vu ça à travers la prédication, les marques de la bonté de Dieu à travers différentes personnes. Et Dieu peut encore être bon pour nous dans cette semaine. On va passer au moment des offrandes et des annonces, justement. Voici le verset que j'ai pensé pour les offrandes. Et je crois que d'habitude, on fait passer, c'est toi, Monique, qui fait passer la boîte à offrandes. Tu peux la faire passer si tu veux. Donc, il y a la possibilité de le faire via les comptes bancaires, si vous voulez, qui se trouvent... Ah, c'est moi qui l'avais ici, désolé. Via le compte bancaire de la communauté ou dans les boîtes qui passent. Et je pensais à ce verset qui parlait de, pour moi en tout cas, qui m'interpelle sur mon offrande. C'est Paul qui écrit et qui dit « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? » Et je voudrais bien considérer mon offrande comme marque de la reconnaissance parce qu'en fait, oui, tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui le permet. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. C'est lui qui nous accorde tout dans sa bonté envers nous. Pensons aussi à ça quand il s'agit de nos offrandes. Qu'est-ce qui est à moi? Comment je reconnais la bonté de Dieu dans ma vie? Et pour les annonces de la semaine, réunion de prière dimanche matin en présentiel, bon, ça c'est juste pour rappeler que tous les dimanches matin, il y a une permanence de prière pour commencer pour ceux qui veulent. Il n'y a pas de PEP cette semaine, mais on vous a aussi annoncé, je crois que ce n'est pas dans les annonces, qu'il y a un groupe qui s'est déjà bien constitué, qui va commencer en présentiel ici au CEPAGE en août. Et pour y participer, il faut s'inscrire auprès de Muriel, tout simplement, parce que ça nécessite aussi organisation pour voir comment ça se passe.
Félicitations à Roland, et quand il n'y a pas de photo, j'ai demandé à Roland de rajouter la photo. On a beaucoup parlé déjà de lui, de Théo. Voilà. Et c'est bien Inès et Mathias qui ont, qui ont reçu Théo et pas Mathieu et Ilia. Donc, félicitations pour le petit Théo qui est arrivé. Voilà, on vous avait déjà parlé de cette triste nouvelle qui nous avait frappé de plein fouet. Voilà, les funérailles auront lieu ce mercredi. Pour ceux qui veulent suivre ça, ça va avoir lieu à Glasgow. Vous avez un lien, il faut juste contacter l'équipe pastorale, Sylvie en particulier, et on vous donnera le lien. Ça aura lieu à 9h30 de Belgique. Nous vous rappelons la réunion de membres que nous avons, pardon, 10h30 de Glasgow, ici. Ah, merci Sarah, c'est très bien. C'est très bien. C'est 11h30 ici, si c'est 10h30 d'Écosse. Et donc j'ai eu confirmation que c'est bien heure locale, c'est plutôt 11h30 ici. Merci Sarah pour cette précision utile. Donc on rappelle la réunion de membres qui aura lieu le 25 juillet à 14h ici même au CEPAGE. Et voilà, les camps de formation dont on avait déjà parlé pour les 18-30 ans. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de 18-30 ans ici. Enfin, il y a quand même quelques jeunes, mais n'hésitez pas. Aussi, dimanche 26 septembre, le culte du centenaire. On aura un culte ici qui sera projeté et on pourra participer ensemble à un culte commun. Nous vous rappelons également de notre camp qui dépend bien sûr des conditions qu'on aura à ce moment-là. Mais voilà, il y a quelques photos. Il y a un camp qui est prévu à Astières. Notez cela dans vos entrevues. Des détails vont arriver plus tard, mais il est déjà bon de bien réserver cela. Ça, c'est une rencontre sur une journée. Avant, c'était sur un week-end, c'est une journée, une rencontre de femmes à la mer, avec le thème de cette année. C'est un ami cette année? C'était un ami avant, aucun ami. Bon, j'ai lu en diagonale, effectivement, c'est marqué un ami. Merci. Un ami. Je l'aime un peu beaucoup. Quel est le rôle de mes émotions dans ma communion avec Dieu? C'est tout un programme, ça. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Non. OK. Ça, c'est Priscilla, une personne que nous soutenons financièrement hein, et dans la prière, qui est auprès de Peul, en Côte d'Ivoire, et voilà, qui donne ses nouvelles. Elle a parlé de Sebo, une femme que Priscilla suit, l'apprentissage de la langue de Foufoudé, c'est la langue que les Peul parlent dans toute une partie de l'Afrique. Pour sa sécurité, la Côte d'Ivoire connaît des moments difficiles. Il y a toujours dans la partie, je crois, du nord qui est musulman, le risque islamiste, et aussi pour sa relation personnelle avec Dieu. C'est tout un programme et on va passer à la prochaine chose. Mais est-ce que quelqu'un veut prier peut-être par rapport à ça? On peut prier pour Priscilla. Oui, merci Anne. Monique, non, je vais chercher. S'il te plaît. Notre Dieu, notre Père, on veut te dire merci pour Priscilla et son ministère auprès de ce peuple Peul, de son cœur qu'elle a de parler de Jésus à ces gens d'origine pour la plupart musulmane. On te prie que tu l'utilises là où elle est, dans le village, parmi les femmes, là où tu l'as placée, parmi les enfants aussi qui sont nombreux à la voir vivre. Je prie qu'elle soit une lumière de Jésus et que tu l'aides dans l'apprentissage de la langue, que tu lui donnes des ressources nécessaires, de l'aide et l'intelligence, la concentration nécessaire pour progresser. Et on te prie pour sa relation avec toi. Je prie que tu la fortifies dans sa foi, qu'elle puisse trouver des frères et sœurs aussi qui l'épaulent, qui l'encouragent, qui soient là quand elle a besoin spécialement de prière, que ton esprit qui vit en elle la renouvelle, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup.
on arrive à la fin du culte. Je vous propose encore un chant que je propose de chanter debout, qui va suivre une parole d'envoi. Donc, si vous voulez, c'est je veux, mon Dieu, de tout mon cœur, te remercier et te louer. Dans le texte qu'on a lu, le centurion, la femme, on ne voit pas des marques de remerciement de leur part, mais nul doute qu'ils étaient reconnaissants de voir ce que Dieu a fait pour eux. Et nous pouvons aussi, en signe de réponse, remercier Dieu parce qu'il fait preuve tous les jours de bonté dans nos vies. Et nous pouvons aussi nous engager de vouloir témoigner de cette bonté autour de nous, du mieux que nous pouvons, avec son aide. Lèvons-nous et chantons « Je veux, mon Dieu, de tout mon cœur, te remercier et te louer ». Que nous demeurions tous les jours de cette semaine dans sa bonté. Et je vous laisse avec cette parole, peut-être due, de l'apôtre Paul dans Romains 3 qui me parle. Et l'apôtre Paul dit ceci à ses auditeurs et à nous: méprises-tu les richesses de sa bonté, de la bonté de Dieu, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Je nous invite chaque jour, par sa grâce, à être toujours plus conscients de sa bonté, mais être aussi toujours plus conscients que sa bonté nous engage. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen.